Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici avec le Normand le 21 qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de difficultés, mais où dans une relation, dans des relations, 10 de denier et le 5 de denier nous le confirme d'ailleurs. Waouh, c'est pas simple, c'est pas facile, dans les relations il y a quelque chose qui bloque là, il y a quelque chose qui est assez tortueux, qui est assez difficile, je pense à réaliser par rapport à des relations que vous avez. En tout cas, il y a au moins une relation qui pose problème là. Mais parce que vous avez des obstacles énergétiques dans cette relation. Et vous avez avec ça patience, vous avez l'étoile impératrice. Comme son nom l'indique, la patience dans ce tirage, en fait, c'est la tempérance. Modérez notamment vos moments de solitude et vos moments où vous êtes avec les autres. Il y a vraiment besoin de trouver un équilibre entre être avec les autres, être avec soi. Parce que c'est ça qui va fluidifier, je pense, la relation ou les relations. Parce que si vous restez trop les uns avec les autres, les uns entre guillemets, c'est comme ça que ça vient et je vous le dis, sur les autres, c'est-à-dire si vous ne vous laissez pas d'espace pour respirer et les uns et les autres, bah, ça va se complexifier. Donc trouver la juste distance, le juste milieu entre être ensemble et être seul est la clé de cette solution et la clé pour sortir d'ici de cet obstacle et de lever ces obstacles et ces difficultés et de franchir vraiment avec beaucoup de sérénité en fait ces obstacles. Vous avez l'étoile ici qui nous parle vraiment de la nécessité de matérialiser, concrétiser quelque chose de purement émotionnel, mais émotionnellement, on n'est pas vraiment dans les émotions dans ces relations, c'est ça qui est problématique, on est plus dans quelque chose de matériel, matériellement parlant. Donc il y a quelque chose, c'est peut-être lié à des charges que vous devez partager, c'est peut-être lié à des difficultés financières de quelqu'un, mais il y a quelque chose qui est lourd au plan matériel. D'où cette idée de trouver la juste distance, et c'est comme ça que vous allez retrouver en fait cette énergie de l'étoile qui va vous guider vers la stabilisation, vers le perfectionnement, vers la stabilité dans ces relations, parce que je sens que c'est quelque chose qui est quand même lourd là. Est-ce que financièrement, matériellement, il y a une lourdeur dans cette affaire et ça vient s'ajouter, ça vient vraiment empoisonner quelque part vos relations avec les autres. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à la fin l'impératrice avec 3 de bâton, avec une certaine prise de distance, avec un peu de modération, un peu de maturité et un peu de créativité, vous pouvez sans difficulté traverser ces ombres, ces obstacles, ces difficultés. Je ne vois pas dans cette situation qui que ce soit qui serait malveillant, qui que ce soit qui serait difficile, qui que ce soit qui serait compliqué. Bien au contraire, je vois des gens de bonne volonté et surtout je vois une personne qui est assez stable, assez solide, qui est de bonne volonté et qui peut être votre guide. Quelqu'un qui peut vous aider à trouver justement ce quelque chose qui vous permettra de trouver la modération, qui vous permettra de mettre à l'abri les relations et d'aller vers, waouh, la grande prêtresse, une connaissance intérieure. On sent ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qu'intérieurement, il y a vraiment des émotions fortes, puissantes, parce que jusqu'ici, hein, si vous regardez bien, on a beaucoup de deniers et un petit 3 de bâton ici, donc des bâtons. Peu d'émotions, mais on sent que les émotions sont déjà pures, sont déjà bien, on sent des gens de bonne volonté. Donc trouver la réponse n'est pas si compliqué que ça. La seule façon en fait de s'éviter des difficultés, c'est une question de prendre du temps pour soi et de laisser du temps aux autres pour eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas être, et ça vient encore comme ça, ne pas être les uns sur les autres. Trouver cette façon d'appréhender les choses un peu plus délicatement possible, parce que là, la grande prêtresse nous dit que plus vous allez être un petit peu dans cette solitude, les uns avec, enfin, seul avec vous-même, je pense, ou peut-être d'autres personnes, bah, plus va émerger une connaissance qui permettra à cette impératrice de profitez pleinement ici des conseils de ce roi de denier. Ok, vous avez le 10 de bâton et vous avez le 6 de coupe. On a vraiment besoin de s'aménager du temps pour soi.
On a besoin du temps pour s'occuper de quelque chose qui vous tient à cœur, de prendre soin de cette intériorité, de ce monde intérieur, pour quelque part vibrer cet as de coupe, vibrer cette émotion pure, pour vibrer émotionnellement quelque chose qui est sympathique, pour ne pas ajouter des difficultés aux difficultés, pour ne pas ajouter des problèmes aux problèmes. En fait, justement, parce que ce qu'on sent dans ce diable, c'est le relâchement de cet enchaînement avec le diable, avec cette énergie toxique. Je pense que plus vous allez vous laisser du temps et plus vous allez laisser de l'espace l'un à l'autre ou les uns aux autres, plus vous allez trouver quelque chose qui va nourrir cet amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici et on n'avait pas besoin de le confirmer dès le départ en fait, parce que c'est quelque chose qui va de soi. Vous avez le roi de denier avec notre 10 de denier. Il faut beaucoup de stabilité, beaucoup d'intelligence ici pour maîtriser ces relations, pour les maintenir. C'est même pas maîtriser, les maintenir en harmonie. C'est vraiment ça l'idée. Maintenir une harmonie entre vous et les autres et vous. Comment? En laissant de l'espace un peu à vous-même et aux autres. Le jugement. Et je crois que ce personnage du roi de denier, il est à la fois présent et il est à la fois en retrait. C'est ça qui est intéressant. Comme si c'était quelqu'un qui vous est proche et en même temps quelqu'un qui n'est pas, en fait, qui ne fait pas partie de votre premier cercle d'amis, de famille ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui est éloigné, mais quelqu'un qui est assez solide et assez stable. Et je crois que vous pouvez vous aussi harmoniser quelque chose ici. 10 de coupe, 5 de denier, 5 de denier, 10 de coupe, voilà. Vous pouvez harmoniser quelque chose. Émotionnellement, il y a beaucoup de belles émotions, il y a beaucoup d'amour, on me dit ici. Beaucoup d'amour entre vous, mais par contre, cet amour ne doit pas être un amour étouffant, doit être un amour libérateur, doit être un as de coupe, exactement, doit être un amour qui fait confiance, qui laisse les choses se faire, qui laisse les choses se vivre. Il est très très important ici de laisser les choses vivre. As de denier, parce que c'est comme ça, vous voyez que vous passerez de ce 5 à ce 6, c'est-à-dire que vous passerez à quelque chose d'équilibré, quelque chose d'harmonieux entre vous. C'est vraiment harmoniser vos relations. Les obstacles qui se posent là, qui s'imposent à vous, c'est vraiment pour vous permettre d'accélérer une harmonisation dans vos relations. Les relations vont aller très très bien ici, à condition de trouver ce juste milieu entre être avec les autres et être avec soi. Avec l'étoile 9 de denier. Beaucoup de confort, beaucoup de conviction aussi, beaucoup d'attente de quelque chose, et vous avez le 8 de coupe, d'attente de quelque chose qui vous stabilisera. Je pense qu'il faut vraiment être patient, il faut beaucoup de patience et ne pas vous laisser embarquer par une impatience qui serait mal placée ici. Vous avez le 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous parle, le pape, d'un engagement vraiment qui a besoin d'être solidifié. Il y a quelque chose de très beau là. C'est vraiment émotionnellement, c'est magnifique. On est dans ce 10 de coupe, dans ce 6 de coupe. Mais par contre, vous avez vraiment besoin de solidifier cet amour. Et pour solidifier cet amour, vous avez besoin de poser un ancrage un peu plus tranquille, un peu plus simple entre vous et aménager des espaces individuels, personnels et des espaces plus collectifs, bien évidemment. Avec l'impératrice, le chariot. Vous allez trouver, je crois, le moment de création, le moment de transformation. Il y a quelque chose ici qui va beaucoup vous aider. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose qui est vraiment apaisant et tranquillisant pour tout le monde, et donc ça ouvre les perspectives, ça ouvre la perspective de quelque chose de nouveau. Plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez être dans quelque chose de libérateur pour tous. Waouh, vous avez la tour. Il y a encore cette idée d'apaisement, d'achever quelque chose, mais de l'achever, voilà, exactement, 8 de denier, d'achever ça, mais tranquillement, sans impatience, sans frustration, avec beaucoup de respect. 5 de bâton, alors est-ce que les autres, non, les autres sont, il n'y a que le 5 de bâton qui est à l'envers, on va le prendre tel qu'il est, donc il y a ce côté apaisé. Plus vous allez aménager des moments entre vous et sans les autres,
bah, plus vous allez apaiser des conflits qui pourraient naître, plus vous allez libérer la parole et plus vous allez libérer une réflexion commune qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus solide et moins conflictuelle. Je crois que vraiment c'est un test pour voir est-ce que ça tient. Et je crois que ça va tenir. Vous avez la mort. Avec un peu de patience, avec un peu de créativité, avec une certaine ouverture, je crois que tout ira bien pour vous. Chevalier d'épée, je pense que vous avez besoin d'un peu de temps pour recevoir des messages, des connaissances, pour comprendre quelque chose et cette compréhension pour vous va être une bénédiction. Avec la mort, vous avez le 10 de denier. C'est vraiment une transformation des relations. 10 de denier avec le jugement. Oui, c'est une transformation de vos relations là. Avec des gens qui comptent beaucoup pour vous. Hein. On sent que ces gens ont beaucoup d'importance pour vous. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de se réajuster. Comme s'il y a eu quelque chose qui a changé entre vous. Et ce changement doit maintenant être mieux digéré. Et en tout cas, il faut aménager des moments seul avec vous-même, avec les autres, parce que c'est de là que viendra en fait votre réussite. As d'épée, 7 de coupe, As de denier, Reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour ici, on le sent. 4 de coupe, il y a beaucoup d'amour entre ces personnes. Beaucoup, que ce soit la famille, que ce soit les amis, peu importe le type de relation, mais il y a beaucoup d'amour et de respect et de la bonne volonté. C'est ce qu'on sentait dès le départ. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais par contre, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de clarifier justement peut-être des objectifs communs, peut-être une idée commune ou la manière dont vous allez vivre certaines choses. Parce qu'en faisant cela, vous allez avoir quelque chose qui sera beaucoup plus prospère pour tous. Pour tous, parce que l'idée ici, c'est de jouer pour l'équipe. Vous avez ensuite chevalier de coupe. Vous avez ensuite 10 de bâton. Vous avez ensuite 7 d'épée. Et vous avez la tempérance. Il y a vraiment quelque chose à stabiliser dans ces relations-là, mais sans dire tout. Là, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout révéler. Et vous avez le chevalier d'épée. Non, il ne faut pas tout révéler. On nous dit que là, il faut garder certaines choses pour soi. Il faut vraiment garder... ça ne va pas être facile, parce que 10 de bâton nous dit c'est pas facile, mais il est temps ici de garder un peu de... on a la tempérance qui est notre arcane majeur. Non, je pense que là, il y a des choses à ne pas dire, à ne pas exprimer, pas immédiatement. C'est pour ça que vous avez besoin d'un espace pour vous. Avec la tempérance, on a 9 de coupe. Parce que de cette vous voyez, tout dire et ne pas dire certaines choses, ne pas dire d'autres. C'est aussi trouver le juste milieu. On ne peut pas tout dire, et surtout tout ce qui nous passe par la tête. Parce que c'est là que vous allez vous retrouver dans ce 5 de bâton. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des disputes qui n'ont pas lieu d'être. En fait, c'est des créations du karma, c'est des créations d'énergie toxique et négative qui n'est pas utile ici, je pense. En trouvant un juste milieu, tout ira bien. Parce que ce 9 de coupe nous dit tout ira bien. J'attire votre attention encore une fois sur la chose suivante, c'est tout n'est pas utile ici de dire, tout n'est pas bon à dire. 3 d'épée. As de coupe, il y a beaucoup d'amour là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Vous avez 10 de denier, encore pour la 3e fois je crois. Chevalier, non pardon pas chevalier, roi d'épée. Roi d'épée avec au dos de deck la reine de denier. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de la parole, de la communication. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Là, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas dire. Parce que ce n'est pas le moment. C'est des choses qui sont trop lourdes, trop compliquées. Et ça peut influencer négativement. Il y a quelque chose à ne pas révéler. Ce n'est pas le moment. Peut-être que ça viendra, le moment viendra. Mais là, ce n'est pas le moment de le raconter. Parce que si vous le faites, vous risquez de mettre en péril les relations et d'aggraver quelque chose qui n'a pas lieu d'être, parce que je crois qu'avec un peu de temps, ça va se fluidifier, ça va changer et ça va, je pense, guérir As d'épée, 4 d'épée, et vous avez le chevalier de coupe. Allez-y par le cœur, allez-y par l'amour et pas par le mental, parce que le mental peut dire vas-y, vas-y, dis, raconte, etc. Ben là, je crois que dire, c'est se décharger d'une lourdeur, parce qu'il y a une lourdeur, mais cette lourdeur, enfin ce déchargement en tout cas, n'aide personne.
Le fait de dire, le fait de révéler quelque chose, c'est pas une révélation à faire, parce que si vous faites cette révélation, vous mettez en péril quelque chose qui commence à s'ajuster, à se réajuster. Donc c'est pas le moment. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.